pensé à eux et c'est eux qui m'ont permis de ne pas abandonner. La bonne humeur et le sourire sont requis lorsqu'on décide de s'élancer pour 145 km à pied et 1000 mètres de dénivelé. C'est paradoxal, mais c'est préférable de partir joyeux pour ce type d'aventure. C'est des beaux challenges dans une vie, voir si on est capable de faire ce genre de choses. Et puis ça concrétise un peu tout l'entraînement qu'on a fait durant cette saison, quoi. Après le boulot, courir, les week-ends, courir. Et puis maintenant, c'est un peu la cerise sur le gâteau. On se prépare toute l'année et puis on prend un plan un peu plus particulier sur 8 semaines. Et en général, on sort 3 à 4 fois par semaine et on fait des sorties la plus grosse sortie, elle fait 4 heures, 4-5 heures le samedi avec les copains. Je pense qu'on va vivre 2 jours particulièrement chauds d'un point de vue de la température, mais qui seront sans doute très agréables. J'espère finir de manière confortable et je souhaite bonne course à tous. Aire de Saint-Michel à Nice, le vendredi 2 septembre, 16h30. Le départ de la 2e édition de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour est donné. 486 coureurs, bigarrés et heureux d'être ici pour l'instant. Ils prennent tous la direction du Mercantour et de Saint-Martin-Vésubie. Le départ aurait dû être donné à Nice, intramuros, mais bien sûr, le 14 juillet est passé par là. Et il est préférable de délocaliser de quelques kilomètres le point de départ de cette aventure, car il s'agit d'une aventure, encore une fois 145 km à effectuer, 10 000 mètres de dénivelé positif et 9 000 mètres de dénivelé négatif. Ne pas oublier ce type d'effort non plus. Tous les compétiteurs n'auront pas la chance d'atteindre Saint-Martin-Vésubie. Il en passait 60% des engagés avaient dû décliner l'invitation. On va passer par des moments d'euphorie, des moments de grande détresse, de douleur, de lutte, de doute. Ça fait partie de ce type, encore une fois, de challenge. Pour l'instant, c'est Benoît Wouters qui mène la danse. Benoît Wouters qui n'est autre que le vainqueur de la première édition, je dirais un enfant de la région, qui reste sur une belle performance. Quelques jours auparavant, vainqueur du Trail des Hauts-Forts, long de 45 km. Il a préparé cette épreuve, il a bien l'intention de conserver son titre. Dès les premiers kilomètres, Benoît Wouters a déjà creusé un premier écart sur ses poursuivants. Entre mer et montagne, c'est effectivement la présentation de cette épreuve naissante qui est donnée quelques semaines simplement après l'Ultra Trail du Mont Blanc et qui s'inscrit aussi dans une logique qui vise à satisfaire ces demandes nouvelles pour ce type de challenge. Bonne nuit surtout. Nicolas Mordelet en 2e position, Tony Balaire en 3e place. 5 passages au-dessus de 2500 mètres d'altitude, un maximum de 50 heures pour atteindre l'arrivée, 18 villages traversés. Ils savent tous que l'épreuve ne sera pas forcément à leur portée. La nuit, il faut impérativement faire confiance à sa loupiote. Arrêt au stand pour Benoît Wouters après presque 11 heures d'effort. Kilomètre 74, mi-parcours. Ça va. Bon, la descente là, elle est quand même vraiment difficile. Je me rappelle pas que l'année dernière, elle m'avait fait autant souffrir. Ah, ça va être long. Tu te mets des barres, des gels ? Tu m'as pris les pattes du coup ? Ouais, j'ai prévenu. Je vais aller les prendre. On récupère, on fait le plein, on échange. Ça se passe super bien, partie tranquille, donc on est encore là. L'estomac toujours, mais c'est toujours la même chose. on connaît, donc manger peu mais souvent. Gary Imobersteg, le Suisse. Attention, lui aussi reste sur une belle perf lors du trail de Verbier-Saint-Bernard. C'était au mois de juillet dernier, 111 km. Il a pris une 10e place en près de 21 heures de course.
Les coureurs sortent progressivement de la nuit. Troisième position à cet instant précis de la course, Christophe Anselmo, avec son visage de sage, très attentif, docteur en physique. Deuxième du Verdon Canyon Challenge cette année. Il est suivi à quelques minutes seulement par Gary Mobergsterg. Ces deux-là, visiblement, vont faire un bout de chemin ensemble. Et quel cadre, quel décor offert à tous ces compétiteurs. Entre Nice et Saint-Martin-Vésubie, de quoi satisfaire amplement cette recherche de beauté. Les cimes, les crêtes, les perspectives, les paysages, tout est à couper le souffle. Le souffle, justement, il en faut. Petit changement en tête de course. Nicolas Mordelet a pris les commandes. Lui, le récent vainqueur du Verdon Canyon Challenge. Long de 80 km, c'était au mois de juin. Benoît Wouters n'est plus qu'à 8 petites minutes derrière, mais en l'espace de 25 km, il a perdu une demi-heure. Est-ce que Mordelet est parti un tout petit peu trop vite à cette hauteur du parcours? Est-ce que Wouters coince? Nous en saurons un tout petit peu plus dans les kilomètres à venir. Une chose est certaine, Anselmo et Mobergsterg sont toujours presque côte à côte. Cime du Picé au kilomètre 107, 2223 mètres d'altitude. 17h37 minutes d'effort pour Nicolas Mordelet. La descente est difficile, ça tape dans les hanches, ça tape dans les épaules. Il faut rester concentré. Lui, il a choisi de céder de ses bâtons. Benoît Wouters, 5 minutes de retard. Triathlète, parapentiste et pompier professionnel, Benoît Wouters. Ce sont ces phases-là qui sont les plus éprouvantes. Celles qui sollicitent tout le corps, tout le squelette. Paradoxalement, ces longues montées n'ont pas les mêmes effets destructeurs sur l'organisme. Au sommet du mont Archas, Mordelet est suivi par Christophe Anselmo, désormais en deuxième position à 13 minutes. 1000 mètres de dénivelé positif sur une distance de 6 km. Une ascension redoutable. C'est des hallucinations. Parfaitement lucide, Gary Mobergsterg. Et c'est comme ça que l'on vérifie l'état de fraîcheur d'un athlète, à sa lucidité, à sa concentration. Impossible à prendre mon souffle. Et là, ça va mieux. Hein. Mais tout à l'heure, là, j'ai dû m'arrêter au moins 3 fois, m'allonger, tellement j'étais... Au Boréon, j'ai fait une bonne pause parce que franchement, sinon je repartais pas, quoi. Tellement j'étais cuit. Là, maintenant, c'est juste option finisher. Ouais. Et ouais, j'ai pris cher hein, ce matin, là. Wouters est dans le dur, mais il connaît parfaitement ces situations. Elle ne dure pas, à condition bien sûr de poursuivre son alimentation, son hydratation de manière très rigoureuse. 2 petites gorgées toutes les 15 minutes, s'alimenter toutes les 45 minutes pour ses efforts d'endurance, c'est crucial. La démarche est chaloupée. Le visage commence à effectivement marquer un petit peu. On marche quelques mètres, puis quelques dizaines de mètres. Ce sont les premiers signaux. Ce qu'il faut prendre en considération, la fatigue est présente. Nicolas Mordelet toujours en tête, mais derrière, ça se rapproche. Anselmo et Mobergsterg se battent désormais pour essayer de conquérir cette première place.
dernière énorme difficulté de ce parcours. L'ascension du mont Pépoiry, la tête du Bray. Et ça y est, ils sont devant. Parmi ces cailloux, les appuis sont inconfortables, mais les esprits sont encore vifs. Pour ce qui concerne Nicolas Mordelet, ça devient pénible. Marqué par une chute, épaule gauche endolorie, chaque foulée désormais est une véritable torture. Il a retrouvé un petit peu de jus, Benoît Wouters. Et justement, il est en train de revenir sur Nicolas Mordelet pour cette 3e place qui a vraiment beaucoup d'importance à ses yeux. Dernière descente, celle du col de Colmiane. Direction la ligne d'arrivée Saint-Martin-Vésubie. 1400 habitants, la Suisse niçoise. Et ils arrivent épaule contre épaule et bientôt main dans la main. À gauche, Gary Moversterg, à droite, Christophe Anselmo, les 2 vainqueurs de cette 2e édition de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour. Chacun avait ses coups de moins bien, ses coups de bien. Et puis après, à la 3e basie, on se dit qu'on allait à peu près finir ensemble, puisque on avait passé un gros moment de la course ensemble. Et puis voilà, on a fait toute la fin ensemble. On s'entendait bien, on avait un peu la même pensée pour le trail, la même philosophie du trail. C'est pas un combat, on est d'abord des collègues de course. Et puis on s'est bien entendu, on était 3e, on s'est dit on va pas aller jouer le podium. Autant qu'on finisse avec du plaisir que complètement démonté. 3e place pour Benoît Wouters, qui a finalement atteint ce podium. Première position pour Sandra Planel chez ces dames, 32 heures et 10 minutes, 212 finishers, 51% d'abandon. Une course à ne pas mettre entre toutes les guiboles.